Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette principale édition d'information sur Gabon 24. Voici les titres. À Libreville, la capitale gabonaise, le président Ali Bongo Ondimba est descendu sur le terrain vérifier l'envasement des travaux de la route nationale sur l'axe PK5-PK12. En République démocratique du Congo, le pays est suspendu à la nomination d'un nouveau Premier ministre tel que convenu lors du dialogue politique inter-congolais. Des observateurs craignent encore des violences suite à cette nomination. Et au sujet de la Syrie, le président américain Donald Trump a changé d'avis quant à ses relations avec le président Assad. Il envisage même d'intervenir militairement après l'attaque au gaz chimique. Voici pour les titres, bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant au titre, activité présidentielle. Après le conseil présidentiel sur les infrastructures, la veille, Ali Bongo Ondimba était sur le terrain ce jeudi constater le niveau d'avancement des travaux du chantier de construction de 2x2 voies sur l'axe PK5-PK12 sur la nationale 1. Gaël Mapessi et Joël Tatou pour les détails. Les agents de la société Colas ont reçu ce jeudi la visite inopinée du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui est venu s'enquérir du niveau d'avancement des travaux du chantier d'élargissement du tronçon PK5-PK12 dans la banlieue sud de Libreville en 2x2 voies. La dernière fois que j'étais passé, j'avais constaté du retard sur les travaux et je suis content d'apprendre que non seulement nous avons rattrapé notre retard, mais que nous allons pouvoir livrer ce tronçon dans les temps et que toute cette partie, cet axe que nous venons d'emprunter pourra être, Inch'Allah, opérationnel à la fin de l'année. Cette mise à 2x2 voies et la réalisation de plusieurs giratoires permettront de rendre la circulation plus fluide sur ce tronçon, emprunté aujourd'hui par plus de 25 000 véhicules par jour. Je suppose que vous souffrez aussi tous les matins, tous les soirs des embouteillages. Bon, donc il est important que nous puissions prendre livraison de cet axe-là pour libérer un petit peu nos compatriotes de tous les soucis quotidiens qu'ils ont et le temps qu'ils passent sur la route. Une visite sur le terrain d'Ali Bongo Ondimba qui a ravi les populations. Nous sommes très émus, surtout nous les habitants des PK. Et je pense que c'est un signe d'encouragement et de considération envers la population gabonaise. Et nous encourageons encore le président de la République, vu qu'il nous prouve vraiment qu'il suit les travaux. Oui, et nous aimerons que cette visite-là soit toujours perpétuelle, au moins 2 fois ou 1 fois selon son programme, pour venir sur le terrain. Nous sommes venus, nous sommes aussi tellement émus aussi de retrouver le président d'une République vraiment très proche de la population. Les piétons ne seront pas oubliés car le projet proposera plusieurs aménagements, trottoirs, arrêts de bus et passerelles d'affranchissement. Entamé en 2015, ce vaste chantier est prévu pour s'achever en fin d'année 2017. La phase citoyenne du dialogue politique s'achève finalement ce 10 avril et pendant ce temps, le panel 4 qui traite de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale a poursuivi ses travaux. L'association ZEN a livré ses recettes pour amener la confiance et redynamiser l'économie, entre autres les solutions pour la paix et le développement économique et social. Chimène Sandra Singon et Hervé Oubian. Initié par le gouvernement gabonais, le dialogue politique fait suite à la crise post-électorale de 2016. L'association ZEN, qui est intervenue au panel 4, estime que la paix et la cohésion sociale peuvent être renforcées que si cette page est tournée. Il est donc important que l'on ramène la sérénité dans le pays, que l'on ramène la paix, que l'on ramène la confiance qui est la base de tout. Ceci passe par un certain nombre de mesures et pour l'essentiel, nous estimons qu'il y a lieu de clôturer le dossier relatif aux violences post-électorales par l'amnistie des personnes qui sont aujourd'hui inquiétées et aussi par l'indemnisation de l'ensemble des personnes qui ont pu subir des dommages. Trouver des stratégies pour sortir de la crise économique actuelle et lutter contre la pauvreté peuvent également constituer une solution à cette crise. Au-delà des questions liées au baril du pétrole, il y a que cette crise a aussi un lien avec la pauvreté, avec la misère, avec les difficultés internes à notre pays. Il est essentiel de relancer l'économie pour qu'une fois la paix retrouvée, l'argent aussi, la richesse revienne, que l'économie tourne, que les gens trouvent de l'emploi. Et c'est pour cette raison que nous avons proposé aussi un certain nombre de mesures liées à la redynamisation de l'économie, au développement économique. Créée le 2 février 2016, l'association ZEN, le chemin en langue fond, regroupe les cadres du département du Haut dans le nord du Gabon. Elle œuvre pour le développement économique et social de cette région.
Nous parlons à présent de cette séance de travail entre le maire de la commune de Libreville qui a reçu la responsable d'une délégation de 31 entreprises qui souhaitent investir au Gabon. Linda Gaël-Magunga. L'édile de la commune de Libreville, Rose Cristiano Sukaraponda, s'est entretenue avec un groupe d'entrepreneurs chinois, dont le vice-président de la Chambre de commerce internationale de Chine en prospection au Gabon. En tant que vice-président de la Chambre internationale de commerce de Chine, et j'ai conduit une délégation de 31 entreprises chinoises. Et nous sommes venus en prospection dans les domaines de la forêt, de la construction, domaine des routes, de l'aménagement et de l'urbanisme. Le projet d'urbanisation et de construction de bâtiments intéresse les deux parties qui se sont accordées à définir les termes d'un partenariat. Hier, nous avons déjà discuté avec Madame le ministre des Forêts au sujet d'un très bon projet. La séance de travail qui vient de s'achever est la seconde d'une série qui se poursuivra jusqu'à la matérialisation des projets de ces hommes d'affaires chinois soucieux d'investir au Gabon. Le ministre de l'Éducation nationale, Florentin Moussavou, était en visite ce jeudi au lycée Jean-Baptiste Aubien et Touguet dans le 6e arrondissement de Libreville, où il s'est imprégné des réalités de fonctionnement de cet établissement scolaire secondaire qui poursuit donc les cours durant la période de vacances intermédiaires. Retrouvons Linda Gaël-Magunga et Alexandre Kougué. Écouter les élèves et aller voir les réalités auxquelles ils sont confrontés, tel était l'objectif de la visite du ministre de l'Éducation nationale, Florentin Moussavou, au lycée Jean-Baptiste Aubien et Touguet, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. J'ai voulu donc avoir un entretien avec les enseignants dans cet établissement, le lycée de Siban, qui était considéré comme un des plus lourdement impactés par les grèves qui sont en cours depuis 4 mois. Alors, nous avons pu observer, nous tous, que l'ensemble des élèves étaient réunis dans la cour. Je viens de terminer un entretien avec les élèves à qui je me suis adressé pour leur dire que avec l'école ouverte, avec l'école qui fonctionne, c'est leur avenir qui est protégé, c'est leur avenir qui est garanti. Nous allons lancer quelques travaux d'assainissement, quelques travaux de mise aux normes plutôt des structures de l'établissement, parce qu'il faut dire qu'ici, nous sommes quand même dans un établissement qui est assez sinistré. Le représentant des élèves du lycée évoque quelques difficultés auxquelles ils font face. Pour commencer, je vais évoquer le point sur l'insécurité, l'insalubrité, le manque de professeurs dans les salles de classe, manque de tableaux dans les salles de classe, manque de plateaux sportifs. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé la transformation du dit établissement en lycée d'application pour un meilleur suivi et encadrement des élèves. Au terme des échanges, Florentin Moussavou a exhorté les élèves à une prise de conscience et à faire preuve de maturité dans cette tempête qui secoue l'école gabonaise avant de rassurer les apprenants que l'année ira à son terme. Nous y restons sur cette page éducative de cette édition. On peut parler des établissements qui, en période de vacances intermédiaires, devraient continuer les cours. Une décision qui est donc interne à chaque établissement de la capitale gabonaise. Le constat avec Linda Gaël-Magunga. Pas de vacances intermédiaires pour les élèves des établissements scolaires publics, particulièrement ceux des classes de 3e et terminale. Pour ce qui concerne le lycée Paul Ndjedje Ngonjo, nous avons décidé de réaménager le calendrier pédagogique, précisément pour les classes d'examen, c'est-à-dire les classes de 3e et les classes de terminale. Je dois dire que c'est sur instruction des hautes autorités de notre ministère, parce qu'effectivement, il y a eu quelques perturbations. Il fallait qu'en interne, avec les enseignants, nous puissions, n'est-ce pas, trouver les voies et moyens pour combler quelques vides. Donc, c'est la raison pour laquelle, avec les chefs de département, nous avons décidé, pendant la période de vacances intermédiaires, de continuer les enseignements. Le réaménagement du calendrier et emploi du temps mis en place par les responsables d'établissement permet d'accélérer le rythme des enseignements afin de rattraper les heures de perturbation. En travaillant avec les chefs de département, nous allons voir les classes qui ont été les plus affectées.
lors des petites perturbations, on verra dans quelle mesure on peut aussi améliorer leur calendrier pour pouvoir combler les quelques vides qu'il y a eu en termes de volume horaire. Les élèves pourront bénéficier de jours de repos en fonction des nouvelles programmations du calendrier académique. Allons en République démocratique du Congo où le président Joseph Kabila a annoncé mercredi la nomination dans les prochaines 48 heures, la nomination de nouveau Premier ministre pour diriger la transition en République démocratique du Congo. Une décision qui, en l'absence de consensus, risque de plonger le pays dans une zone de turbulence. Linda Galbagonga. Le président de la République démocratique du Congo désignera dans l'immédiat un Premier ministre. L'annonce a été faite par le chef de l'État lui-même mercredi. Le pays ne doit plus être l'otage d'intérêts personnels et de lutte de positionnement des acteurs politiques. Le Premier ministre sera impérativement nommé dans les 48 heures. Le nouveau Premier ministre devra être un membre des rangs du Rassemblement, une coalition de l'opposition dont Étienne Tshisekedi était le leader. Cependant, l'opposition n'a pas encore statué sur un candidat particulier, mais le président dispose d'une liste préalable pour désigner celui qui mènera la transition jusqu'à l'organisation de l'élection présidentielle. Si le chef de l'État dit qu'il va dans 48 heures désigner un Premier ministre, je pense qu'il va désigner le Premier ministre sur base de la liste qui lui avait été remise. Le problème des Congolais est situé par rapport à une démarche de fond. La démarche de fond, c'est la nomination d'une personnalité capable de trouver un compromis par rapport aux problèmes, questions de fond des Congolais pour nous amener aux élections. Pas autre chose. En 2016, la majorité et l'opposition ont signé un accord de cogestion du pays. Mais depuis la disparition d'Étienne Tshisekedi, la coalition de l'opposition se divise. En bref, la mission des Nations Unies en Centrafrique a affirmé hier avoir obtenu le départ des éléments armés de la localité de Ngaoundai à la frontière avec le Cameroun et le Tchad, prise d'assaut mardi. Selon le communiqué, la MINUSCA a appelé tous les groupes armés à cesser immédiatement et sans condition toute hostilité et de choisir la voie de la paix proposée par les autorités, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du programme de désarmement et de réconciliation nationale. Par ailleurs, elle dénonce deux autres factions ex-Séléka, le FPRC et l'UPC, accusées de menacer les civils dans d'autres pays. Au Maroc, la nomination d'un nouveau gouvernement dirigé par Saad Eddine El Othmani a été donc nommé mercredi au Maroc avec une montée en puissance des libéraux ayant la confiance du palais et la marginalisation des islamistes. Le récit de Miguel Maguibeka. Le nouveau gouvernement au Maroc, dirigé par Saad Eddine El Othmani, a été nommé mercredi. Les 39 ministres du cabinet ont été désignés par le roi Mohamed VI. La formation du gouvernement met fin à de très laborieuses négociations entre partis depuis les élections législatives du 7 octobre dernier, remportées par le parti islamiste Justice et Développement, qui avait obtenu 125 sièges sur 395. L'ancien Premier ministre Abdelillah Ben Kiran, également secrétaire général du PGD, avait été reconduit à son poste mais n'étant pas parvenu à former une majorité, le roi l'avait remplacé à la mi-mars par le numéro 2 du parti, Saad Eddine El Othmani, 61 ans. La nouvelle majorité comprend le PGD, son allié du Parti du Progrès et du Socialisme, le Rassemblement national des indépendants, le Mouvement populaire, l'Union constitutionnelle et l'Union socialiste des forces populaires. Au regard de son score électoral, le PGD a décroché relativement peu de ministères d'importance. Il a obtenu les portefeuilles du transport, de l'énergie et les mines, de l'emploi ou encore de la famille. Il n'obtient cependant pas l'important ministère de la Justice qu'il voulait garder, ni plusieurs portefeuilles stratégiques qu'il convoitait. Les ministères de souveraineté, que sont les affaires étrangères, l'intérieur, la défense et les affaires islamiques, sur lesquels les partis n'ont traditionnellement pas leur mot à dire, seront dirigés respectivement par Nasser Bourita, Abdelouafi Lafti, Abdelatif Loudi et Ahmed Toufik. L'ancien ministre de l'Intérieur, Mohamed Assad, devient ministre de l'Éducation. Le Rassemblement national des indépendants, un parti libéral arrivé pourtant 4e au scrutin d'octobre avec 37 sièges, s'est vu, lui, attribuer des postes convoités, notamment les ministères du pôle économique qu'il continuera de diriger.
En France, Marine Le Pen, candidate Front National à la présidentielle, a pris mercredi l'engagement devant les partisans en Mont-Souiller de leur rendre à l'Alsace, tout en redisant qu'elle souhaite supprimer les conseils régionaux. Le récit de Gabriel Ratanga. Développons sa révolution de la proximité devant plus d'1 millier de partisans et une salle débordante de supporters bleu marine dans ce village situé près de Saverne. Le Pen s'en est pris à l'Union européenne qui méconnaît totalement la réalité des gens car elle s'en moque éperdument, déclare-t-elle. Je conduirai, je l'ai dit, la révolution de la proximité. Ainsi, je vous l'annonce et j'en prends l'engagement ce soir devant vous. En mettant fin aux conseils régionaux et a fortiori aux régions fusionnées, je vous rendrai l'Alsace. Le droit d'asile ne sera plus non plus une filière d'immigration massive qui profite aux passeurs. Réduit, circonscrit, il retrouvera sa fonction originelle, protéger ceux qui souffrent de persécutions particulièrement graves dans leur pays de la part de leur gouvernement. Plus tôt, elle avait salué les étrangers qui ont participé pour partie à l'effort de la construction et de travail dans le pays. Italiens, Portugais, Polonais, Espagnols, mais aussi des Africains venant de ces pays francophones avec qui le français est un partage. Le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé que l'attaque chimique présumée qui a fait au moins 72 morts en Syrie avait changé son regard vis-à-vis de Bachar al-Assad, promettant une réponse américaine face à ce qu'il a qualifié d'affront à l'humanité. Le récit de Gabriel Ratanga. Cette attaque sur des enfants a eu un énorme impact sur moi, a lancé le président républicain depuis les jardins de la Maison-Blanche au moment où la Russie et les pays occidentaux s'opposent de nouveau sur le dossier syrien lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Mon attitude vis-à-vis de la Syrie et Assad a nettement changé. Ce qui s'est passé est inacceptable pour moi, a-t-il déclaré tout en refusant de dire ce qu'il comptait faire. A chemical attack that was so horrific in Syria against innocent people. Une attaque à l'arme chimique si horrible en Syrie contre des gens innocents, des femmes, des petits-enfants et même des beaux petits bébés. Leur mort est un affront à l'humanité. Ces actes odieux par le régime Assad ne peuvent pas être tolérés. These heinous actions by the Assad regime cannot be tolerated. We will destroy ISIS. Nous allons détruire l'EI et nous protégerons la civilisation. Nous n'avons pas le choix. Nous protégerons la civilisation. Avant la conférence de presse de Trump, l'opposition politique syrienne avait vivement déploré les positions de son administration. Jusqu'à maintenant, cette administration fait des déclarations qui donnent au régime une opportunité pour commettre de nouveaux crimes, a déclaré le vice-président de la coalition nationale syrienne, Abdelhakim Bachar, à Istanbul. L'opposition syrienne a également prévenu que l'attaque remettait en cause des négociations de paix parrainées par l'ONU à Genève et qui, pour le moment, n'ont abouti à rien. En Colombie, alors que le bilan des victimes de la coulée de boue qui a dévasté la ville de Mocoa dans la nuit de vendredi à samedi a franchi la barre des 300 morts, de nouveaux sinistrés, de nombreux sinistrés quittent la ville où plane une forte odeur de corps en décomposition pour se rendre dans des refuges temporaires. Reportage. Le bilan des victimes de la coulée de boue qu'il y a eu à Mocoa en Colombie s'alourdit. Selon les autorités, plus de 300 personnes sont mortes. Le plus dur est ce que nous aurons à affronter à partir d'ici, l'aspect psychosocial pour chaque personne affectée. Mon père, ma mère, ils ont mis 15 ans d'efforts pour construire cette maison et du jour au lendemain, ils se retrouvent avec rien et doivent recommencer. Si c'est très difficile, je vous le dis, ce sera dur à affronter et de voir que de tous les efforts qu'ils ont mis, il ne reste que des ruines. Le lieu du sinistre n'est pas encore totalement nettoyé depuis la nuit de vendredi à samedi dernier où s'était déroulé le drame. Les habitants sont aujourd'hui contraints de quitter les maisons épargnées par la coulée de boue pour fuir les odeurs qui se dégagent des décombres. Les odeurs où nous vivons étaient proches du cimetière et s'appuyaient. C'est pour ça que je m'en vais, parce que je vivais près de là d'où venaient des odeurs, donc nous nous en allons. La vérité, c'est que c'était difficile de sortir parce que l'odeur de nos compagnons qui sont morts et qui se décomposent était très forte et transportait des maladies. Donc nous sommes ici, loin de ce quartier, mais en sécurité.
L'unité nationale de gestion du risque et catastrophe est toujours déployée sur le terrain avec d'autres équipes de secours. Et les sinistrés sont en sécurité dans un centre aménagé pour les accueillir provisoirement. Un des emblématiques tramways impérial de Hong Kong s'est renversé dans la nuit de mercredi à jeudi, blessant 14 personnes à bord. L'annonce a été faite par la police qui a arrêté son chauffeur pour conduite dangereuse. Reportage. Un des emblématiques tramways à impérial de Hong Kong s'est renversé dans la nuit de mercredi à jeudi, blessant 14 personnes à bord, a annoncé la police qui a arrêté son chauffeur pour conduite dangereuse. L'accident, extrêmement rare dans une ville connue pour l'efficacité et la fiabilité de ses transports en commun, est survenu dans le quartier central, cœur financier de l'ex-colonie britannique. 5 femmes et 9 hommes dont le chauffeur ont été blessés et d'autres hospitalisés. Le conducteur âgé de 23 ans a été arrêté pour être interrogé, a précisé la police qui n'a donné à ce stade aucune explication de cet accident. C'est le second incident d'importance dans les transports en commun hongkongais depuis le début de l'année. En février, 17 personnes avaient été blessées par un incendie dans une rame de métro qui avait entraîné l'évacuation de l'immense station dans le sud de la péninsule de Kowloon. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Voici le rappel des titres. À Libreville, la capitale gabonaise, le président Ali Bongo Ondimba est descendu sur le terrain vérifier l'avancement des travaux de la route nationale sur l'axe PK5-PK12. En République démocratique du Congo, le pays est suspendu à la nomination d'un nouveau Premier ministre tel que convenu lors du dialogue politique intercongolais. Des observateurs craignent encore des violences suite à cette nomination. Et puis au sujet de la Syrie, le président américain Donald Trump a changé d'avis quant à ses relations avec le président Assad. Il envisage même d'intervenir militairement après l'attaque au gaz chimique. N'en voulez pas aux passants qui ramassent l'os dont vous n'avez plus besoin et que dans la rue vous avez jeté. Restez sur Gabon 24, l'information continue.